La vie a une étrange manière de nous enseigner ses leçons. Plus nous essayons de contrôler chaque détail, les résultats, le moment où les choses doivent arriver, la réaction des autres, les circonstances, plus nous devenons frustrés, anxieux et épuisés. Nous élaborons des plans minutieux. Nous pensons que si nous travaillons davantage, si nous nous accrochons encore plus fort, si nous ne lâchons jamais prise, alors tout finira forcément par s'arranger. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. Et si le véritable secret consistait justement à arrêter de forcer les choses? Et si le moment où vous cessez de vous agripper à tout était précisément celui où votre vie commence enfin à couler naturellement? Il ne s'agit pas d'abandonner. Il ne s'agit pas de devenir passif. Il s'agit de comprendre où se trouve réellement votre pouvoir. Les stoïciens avaient déjà découvert cette vérité il y a près de 2000 ans. Marc Aurèle écrivait qu'il est inutile de gaspiller son énergie à lutter contre la réalité. Selon lui, souffrir vient souvent du fait que nous refusons d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Le véritable combat n'est jamais contre le monde. Il est toujours contre notre propre esprit. Car lorsque l'esprit apprend à concentrer toute son énergie sur ce qu'il peut réellement influencer, il découvre une paix que les circonstances ne peuvent plus détruire. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Cette manière de penser peut transformer votre rapport au succès, à vos relations, à vos ambitions et même à votre tranquillité intérieure. Si vous vivez constamment sous pression, si vous avez l'impression que, malgré tous vos efforts, rien ne se passe comme prévu, alors il existe probablement une raison simple. Vous vous accrochez à des choses qui n'ont jamais été destinées à être contrôlées. Cette vidéo ne parle pas seulement de développement personnel. Elle parle de liberté. La liberté de vivre avec confiance au lieu de vivre dans l'inquiétude. La liberté d'avancer avec calme au lieu de courir après tout. Et si vous restez jusqu'à la fin, votre façon de voir la réussite changera complètement. Détachez-vous des résultats. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre. Attendre une promotion. Attendre qu'une relation fonctionne. Attendre que nos efforts soient enfin récompensés. Nous nous répétons sans cesse. Encore un peu d'effort. Encore un peu de patience. Encore un peu de travail, et tout ira bien. Mais plus nous devenons dépendants d'un résultat précis, plus notre anxiété grandit. Notre bonheur cesse alors de dépendre de nous. Il dépend d'un événement futur. D'une réponse. D'une personne. D'une décision. Autrement dit, il dépend de quelque chose que nous ne contrôlons pas. C'est exactement là que commence notre souffrance. Épictète l'expliquait avec une simplicité désarmante. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite plutôt qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu trouveras la paix. Cette phrase paraît simple, mais elle bouleverse toute notre manière de vivre. Elle signifie que le bonheur ne doit jamais dépendre du résultat final. Il doit dépendre de la qualité de vos actions. Votre mission n'est pas de contrôler les conséquences. Votre mission est de contrôler votre discipline, votre travail, votre caractère, votre façon d'agir. Le reste appartient au destin. Imaginez un peintre. S'il passe son temps à craindre le jugement des autres, à vouloir réaliser une œuvre parfaite, à se demander si son tableau sera admiré, il perd toute sa créativité. Son pinceau devient hésitant. Chaque coup devient une source d'angoisse. En revanche, lorsqu'il oublie le regard des autres et se concentre uniquement sur le plaisir de créer, quelque chose de magique se produit. Il entre dans ce que les psychologues appellent aujourd'hui l'état de « flow ». Son esprit disparaît dans l'instant présent. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il produit son meilleur travail. Il en va exactement de même dans notre vie. Lorsque nous cessons d'être obsédés par le résultat, nous retrouvons la liberté d'apprécier le chemin. Cette vérité s'applique également aux relations amoureuses. Avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui cherche désespérément à plaire finit souvent par repousser les autres? Son besoin d'être aimé devient visible. Son énergie devient lourde. À l'inverse, celui qui est bien avec lui-même, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne dépend pas de l'approbation des autres, dégage naturellement une force tranquille. Et cette force attire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus gouvernée par la peur. Elle fait confiance à la vie. Elle sait que ce qui doit arriver arrivera. Voilà la véritable puissance du détachement. Parlons maintenant de la réussite. Beaucoup vivent avec une feuille de route rigide. À 25 ans, je dois avoir terminé mes études. À 30 ans, je dois être marié. À 35 ans, je dois être riche. À 40 ans, je dois avoir réussi. Lorsque la réalité refuse de suivre ce calendrier imaginaire, ils pensent avoir échoué. Ils se comparent. Ils culpabilisent. Ils doutent d'eux-mêmes. Pourtant, la vie n'avance jamais en ligne droite. Elle est faite de détours, d'obstacles, de rencontres imprévues et d'opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Et si vous êtes obsédé par un seul résultat possible,
vous risquez de passer à côté d'une possibilité bien meilleure. Prenez un instant. Posez-vous cette question. À quoi êtes-vous actuellement accroché? Est-ce une promotion? Une personne? Un projet? Une somme d'argent? Une reconnaissance? Maintenant imaginez que vous desserriez enfin votre emprise. Non pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous serez capable d'avancer. Voilà ce qu'est le véritable détachement. Ce n'est pas cesser d'aimer. Ce n'est pas cesser d'espérer. C'est arrêter de croire que votre paix dépend d'un résultat précis. Alors comment appliquer cela au quotidien? Chaque matin, rappelez-vous une chose essentielle. Les résultats ne vous appartiennent pas. Votre discipline, oui. Votre attitude, oui. Vos efforts, oui. Mais jamais le résultat final. Ensuite, changez votre manière de penser. Au lieu de dire « il faut absolument que cela arrive », dites plutôt « quoi qu'il arrive, cette expérience me fera grandir ». Enfin, revenez constamment au moment présent. Car plus vous vivez dans le présent, moins l'avenir possède de pouvoir sur votre esprit. 2. Maîtrisez votre esprit avant de vouloir maîtriser votre vie. La vie nous met constamment à l'épreuve. Certains jours, tout semble facile. Tout s'enchaîne naturellement. Puis, sans prévenir, les difficultés apparaissent. Les erreurs s'accumulent. Les portes se ferment. Les critiques arrivent. À ce moment-là, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Et pourtant avoir deux vies complètement différentes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement qui crée la souffrance. C'est l'interprétation que nous en faisons. Le célèbre psychologue William James disait « La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. » Les stoïciens enseignaient déjà cette vérité il y a près de 2000 ans. Vous n'êtes pas obligé de croire chacune des pensées qui traversent votre esprit. Une pensée n'est pas une vérité. Ce n'est qu'une proposition. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Vous faites plusieurs erreurs. Votre supérieur vous critique. Vous commencez à penser « Je suis nul. Je ne réussirai jamais. Je ne suis pas fait pour ce métier. » Ces pensées semblent réelles. Pourtant, elles ne sont qu'une interprétation. Vous pourriez tout aussi bien vous dire « Chaque erreur me rend plus compétent. » Cette difficulté est un entraînement. Aujourd'hui est difficile, mais demain je serai meilleur. La situation n'a pas changé. Seul votre regard a changé. Et ce regard transforme complètement votre expérience. Sénèque écrivait « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. » Imaginez quelqu'un qui refuse de soulever des poids parce qu'ils sont lourds. Jamais il ne développera sa force. Il en est exactement de même pour votre esprit. Chaque difficulté est un exercice. Chaque échec est une répétition. Chaque humiliation peut devenir une leçon. À condition de choisir le bon regard, bien sûr. Personne ne maîtrise son esprit du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien. Observez vos pensées. Écoutez votre dialogue intérieur. Vous répétez-vous constamment. Je n'y arriverai pas. Je manque de chance. Les autres sont meilleurs que moi. Ou bien nourrissez-vous votre esprit de courage, de patience, de lucidité. Votre esprit ressemble à un jardin. Ce que vous y plantez finira toujours par pousser. Si vous semez l'inquiétude, vous récolterez l'anxiété. Si vous semez la confiance, vous récolterez la sérénité. Une autre pratique stoïcienne consiste à revenir sans cesse au moment présent. Car la plupart de nos souffrances viennent de deux endroits où nous ne vivons jamais réellement. Le passé et l'avenir. Le passé ne peut plus être changé. L'avenir n'existe pas encore. Le seul endroit où vous possédez un véritable pouvoir, c'est ici, maintenant. Alors, lorsque vous vous sentez submergé, posez-vous une seule question. Quelle est la meilleure action que je peux accomplir, maintenant? Cette question suffit souvent à dissiper le brouillard mental. Elle ramène immédiatement votre esprit vers ce qui dépend réellement de vous. 3. Faites confiance au bon moment. La patience est probablement l'une des vertus les plus difficiles à développer. Surtout lorsque vous travaillez dur. Vous faites tout ce qu'il faut. Vous apprenez. Vous progressez. Vous persévérez. Et pourtant, rien ne semble bouger. Les résultats tardent. Les portes restent fermées. Les efforts semblent invisibles. Peu à peu, une question s'installe dans votre esprit. Est-ce que tout cela sert vraiment à quelque chose? Nous vivons dans une époque où tout doit être immédiat. La nourriture, les informations, les divertissements, les réponses. Nous avons été conditionnés à croire que tout ce qui est lent est un échec. Mais la nature fonctionne autrement. Les plus grandes choses prennent du temps. Épictète disait, rien de grand ne se crée soudainement. Réfléchissez un instant. Un arbre immense n'apparaît pas en une nuit. Il grandit lentement. Ses racines s'enfoncent profondément dans le sol avant que son tronc ne devienne imposant. Pourquoi votre vie serait-elle différente?
Pourquoi votre caractère, votre réussite, votre sagesse devrait-il apparaître instantanément? Imaginez un jeune artiste. Chaque jour, il peint avec passion. Il travaille sans relâche. Mais personne ne parle encore de lui. Personne ne l'applaudit. Personne ne remarque ses œuvres. À ce moment-là, deux choix s'offrent à lui. Le premier consiste à abandonner, à conclure qu'il n'est pas assez talentueux, à croire que ses efforts sont inutiles. Le second consiste à continuer, à comprendre que chaque toile améliore sa technique, que chaque erreur affine son regard, que chaque journée le rapproche silencieusement de son véritable niveau. Ceux qui réussissent choisissent presque toujours la deuxième voie. Ils comprennent que le temps travaille avec eux, même lorsqu'ils ne voient aucun résultat. Car pendant que rien ne semble changer à l'extérieur, tout est en train de changer à l'intérieur. La société moderne glorifie la gratification immédiate. Nous voulons tout, et nous le voulons maintenant. Pourtant, les relations solides prennent du temps. La maîtrise d'un art prend du temps. La construction d'une entreprise prend du temps. Le développement d'un caractère exceptionnel prend du temps. Socrate enseignait une idée simple. Agir, c'est devenir. Autrement dit, vous ne grandissez pas uniquement lorsque vous atteignez votre objectif. Vous grandissez à chaque étape du chemin. Chaque journée de discipline vous transforme. Chaque difficulté vous façonne. Chaque effort construit peu à peu la personne que vous êtes en train de devenir. Voilà pourquoi les stoïciens invitaient à déplacer son attention. Ne vous demandez pas constamment « Quand vais-je enfin réussir ?» Demandez-vous plutôt « Qui suis-je en train de devenir grâce à cette épreuve ?» Cette simple question change tout, parce qu'elle transforme l'attente en apprentissage, l'impatience en croissance, la frustration en préparation. Marc Aurèle écrivait « Accepte les choses auxquelles le destin t'a lié, et aime les personnes que le destin place sur ton chemin. » Il ne parlait pas de résignation. Il parlait d'une confiance profonde envers le rythme naturel de la vie. Peut-être que ce que vous attendez tarde à arriver, non parce que la vie vous oublie, mais parce que vous êtes encore en train de devenir la personne capable de le recevoir. Alors cessez de lutter contre le temps. Continuez simplement à avancer. Chaque journée de discipline prépare une récompense que vous ne voyez pas encore. Et souvent, les plus belles choses arrivent précisément lorsque nous cessons d'exiger qu'elles arrivent immédiatement. 4. Agissez avec intention, jamais par désespoir. Avez-vous remarqué une chose étrange? Plus vous poursuivez désespérément quelque chose, plus cette chose semble s'éloigner. Qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation, de l'argent ou même du succès. Lorsque votre énergie est dominée par la peur de perdre, vos décisions deviennent précipitées. Votre jugement s'obscurcit. Votre confiance disparaît. Les stoïciens faisaient une distinction essentielle. Il existe une immense différence entre agir avec intention et agir par désespoir. Épictète disait, décide d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. Autrement dit, avant d'agir, clarifiez votre identité. Le désespoir agit parce qu'il a peur. L'intention agit parce qu'elle sait où elle va. Une personne désespérée cherche constamment à être rassurée. Une personne alignée agit calmement. Elle avance sans précipitation. Elle n'a rien à prouver. Elle sait que chaque action posée aujourd'hui construit son avenir. C'est cette tranquillité intérieure qui finit toujours par attirer les bonnes opportunités. 4. Cessez de courir après la vie. Avancez avec intention. Prenons un exemple. Imaginez deux personnes à la recherche d'un emploi. La première agit dans l'urgence. Elle envoie son CV partout. Elle postule à des postes qui ne lui correspondent même pas. Chaque refus la détruit un peu plus. Elle doute d'elle-même. Elle devient nerveuse. Son énergie est dominée par la peur de manquer une opportunité. La seconde personne agit autrement. Elle connaît ses compétences. Elle sait ce qu'elle recherche. Elle prépare soigneusement chaque candidature. Elle continue de progresser pendant l'attente. Elle ne laisse pas un refus définir sa valeur. Qui a le plus de chances d'être recruté? Très souvent, c'est la personne calme. Parce que la confiance inspire davantage que le désespoir. Le même principe s'applique aux relations. Une personne qui cherche constamment à être rassurée, qui réclame de l'attention, qui a peur d'être abandonnée, finit souvent par étouffer la relation. À l'inverse, celui qui se respecte lui-même, qui avance avec sérénité, qui ne dépend pas entièrement de l'autre pour être heureux, construit des relations beaucoup plus solides. Aristote parlait de l'eudémonia, cette vie pleinement accomplie dans laquelle nos actions sont alignées avec nos valeurs. Le bonheur ne vient pas de ce que nous possédons. Il vient de la cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous croyons et ce que nous faisons. Lorsque vous agissez avec intégrité plutôt qu'avec peur, vos décisions deviennent plus claires. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans des combats inutiles. Vous choisissez enfin ce qui est réellement important.
Imaginez maintenant une partie d'échecs. Le débutant joue sous l'effet de la peur. Il réagit à chaque mouvement de son adversaire. Il agit dans la précipitation. Le joueur expérimenté fait exactement l'inverse. Il observe. Il réfléchit. Il garde une vision d'ensemble. Chaque mouvement est volontaire. Chaque décision est calculée. La vie fonctionne exactement de cette manière. Celui qui agit sous l'emprise de la peur finit par créer davantage de chaos. Celui qui agit avec lucidité construit progressivement la vie qu'il souhaite réellement. Alors comment passer du désespoir à l'action alignée? Commencez par clarifier votre véritable intention. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais cela parce que je le désire profondément, ou simplement parce que j'ai peur de manquer quelque chose? Ensuite, ralentissez. Le désespoir court. L'intention marche avec assurance. Avant chaque grande décision, prenez le temps de respirer, de réfléchir, de choisir. Enfin, apprenez à vous faire confiance. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, les bonnes opportunités finissent toujours par apparaître. Sénèque écrivait, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Combien de peurs qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer ne sont, en réalité, que des scénarios imaginaires. Vous êtes probablement bien plus fort que vous ne le pensez. 5. Apprenez enfin à lâcher le contrôle. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue profonde? Cette impression de porter le poids du monde sur vos épaules? Vous planifiez tout. Vous essayez de prévoir chaque détail. Vous voulez que les autres réagissent comme vous l'espérez. Vous tentez d'éviter chaque erreur. Et malgré tous vos efforts, la vie continue de vous surprendre. Les imprévus arrivent. Les gens changent. Les circonstances évoluent. Plus vous essayez de tout contrôler, plus tout semble vous échapper. C'est là tout le paradoxe. Parfois, le véritable pouvoir commence précisément au moment où vous acceptez de lâcher prise. Épictète disait, « La liberté est le seul objectif digne d'être poursuivi. » On l'obtient en cessant de s'attacher à ce qui échappe à notre contrôle. Prenez quelques instants pour méditer cette phrase. La liberté ne consiste pas à contrôler le monde. La liberté consiste à ne plus dépendre du monde. Chaque minute passée à vouloir contrôler les opinions des autres, le passé, l'avenir, ou les circonstances, est une minute retirée à votre propre paix intérieure. En revanche, lorsque vous concentrez toute votre énergie sur vos pensées, vos décisions, vos réactions, votre caractère, vous redevenez maître de votre vie. Pensez à vos relations. Combien de fois avez-vous essayé de changer quelqu'un? Un partenaire, un ami, un membre de votre famille. Vous avez expliqué, argumenté, insisté, espéré. Et pourtant, cette personne est restée la même. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais contrôler les autres. Nous pouvons communiquer. Nous pouvons poser des limites. Nous pouvons choisir qui mérite une place dans notre vie. Mais nous ne pouvons jamais forcer quelqu'un à devenir la personne que nous aimerions qu'il soit. Le jour où vous acceptez cette réalité, un immense poids disparaît de vos épaules. Vous cessez enfin de lutter contre l'impossible. Vous retrouvez une paix que rien d'extérieur ne peut vous enlever. Le même principe s'applique à la réussite. Beaucoup pensent qu'en travaillant toujours plus, en contrôlant chaque détail, en surveillant constamment leurs résultats, ils atteindront leurs objectifs plus rapidement. Pourtant, il existe une différence immense entre faire des efforts et vouloir tout contrôler. Les efforts sont nécessaires. L'obsession du contrôle, elle, détruit votre paix. Sénèque écrivait, « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui lui résiste. » Autrement dit, lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, la vie devient étonnamment plus légère. Imaginez que vous préparez un entretien d'embauche. Vous avez étudié l'entreprise. Vous vous êtes entraîné. Vous connaissez votre sujet. Mais la veille de l'entretien, votre esprit commence à s'emballer. Et si je me trompais? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je perdais mes moyens? À cet instant, vous n'utilisez plus votre énergie pour réussir. Vous l'utilisez contre vous-même. Le contrôle devient votre ennemi. À l'inverse, imaginez que vous respiriez profondément. Vous vous dites, « J'ai fait tout ce qui dépendait de moi. Le reste ne m'appartient plus. » Vous entrez alors dans la salle avec calme. Votre esprit est clair. Votre confiance naturelle revient. Et, paradoxalement, vos chances de réussir augmentent. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient sur une vérité fondamentale. Avant toute chose, demandez-vous toujours, « Qu'est-ce qui dépend réellement de moi ?» Puis concentrez toute votre énergie uniquement sur cela. Le reste mérite d'être accepté avec sérénité. Car accepter ne signifie jamais renoncer. Cela signifie simplement cesser de gaspiller votre force dans des combats impossibles. 6.
Adoptez une mentalité d'abondance. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer naturellement les opportunités? Elles rencontrent les bonnes personnes. Les portes s'ouvrent devant elles. Le succès semble venir à elles presque sans effort. À l'inverse, d'autres semblent lutter toute leur vie. Peu importe leurs efforts, elles ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Pourquoi? La différence ne vient pas toujours des circonstances. Elle vient souvent de leur manière de penser. Épictète disait, « La véritable richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à désirer peu. » Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle cache une immense vérité. L'abondance n'est pas d'abord une question d'argent. C'est un état d'esprit. Celui qui croit constamment manquer de temps, manquera toujours de temps. Celui qui croit manquer d'amour, aura l'impression que personne ne l'aime vraiment. Celui qui croit manquer d'opportunités, ne verra jamais celle qui passe devant lui. Notre esprit cherche en permanence des preuves de ce que nous croyons. Si vous nourrissez la peur, vous trouverez des raisons d'avoir peur. Si vous nourrissez la confiance, vous commencerez à remarquer des possibilités que vous ignoriez auparavant. William James résumait cela parfaitement. La plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut transformer sa vie en changeant simplement son attitude. Imaginez deux musiciens. Le premier pense que l'industrie est saturée, que seuls les plus chanceux réussissent. Chaque refus confirme sa conviction. Il ose de moins en moins. Il finit par abandonner. Le second voit les choses autrement. Chaque échec devient une leçon. Chaque refus devient une occasion de progresser. Il continue d'apprendre. Il rencontre davantage de personnes. Il saisit davantage d'occasions. Avec le temps, il réussit. Était-il plus talentueux? Pas forcément. Il croyait simplement davantage aux possibilités qu'aux limites. Alors comment développer cette mentalité d'abondance? Commencez chaque journée par la gratitude. Regardez ce que vous possédez déjà. Votre santé, vos connaissances, votre expérience, les personnes qui vous aiment, vos capacités. Ensuite, marchez dans la vie comme quelqu'un qui sait que d'autres opportunités arriveront. Ne laissez jamais la peur du manque guider vos décisions. Enfin, détachez-vous des résultats. Travaillez avec excellence. Semez avec patience. Et laissez la vie faire son travail. Car les plus belles récompenses arrivent souvent à ceux qui cessent de courir après elles. 6. Agissez avec justesse, puis laissez la vie faire son œuvre. Il existe une dernière leçon que les stoïciens considéraient comme essentielle. Une leçon capable de transformer votre manière de travailler, d'aimer et de poursuivre vos rêves. Cette leçon est simple, agissez avec justesse, puis lâchez prise. Beaucoup de personnes croient que réussir signifie travailler sans relâche. Toujours plus vite, toujours plus fort. Elles pensent que si elles redoublent d'efforts, elles finiront forcément par obtenir ce qu'elles désirent. Mais elles oublient une chose. Il existe une immense différence entre une action inspirée et une action dictée par la peur. Sénèque disait, « L'effort et la patience accomplissent davantage que la force et l'anxiété. » Nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement, comme si souffrir davantage garantissait automatiquement le succès. Pourtant, ce n'est pas la quantité d'efforts qui fait la différence. C'est leur qualité. L'action juste et calme, précise, consciente. Elle ne cherche pas à forcer le destin. Elle accomplit simplement ce qui doit être accompli. Imaginez un agriculteur. Il prépare la terre. Il plante les graines. Il les arrose. Il protège ses cultures. Puis, il attend. Chaque matin, il ne déterre pas ses graines pour vérifier si elles poussent. Il sait qu'en voulant accélérer leur croissance, il les détruirait. La vie fonctionne exactement de cette manière. Vous devez planter vos graines. Travailler. Apprendre. Persévérer. Mais ensuite, vous devez laisser le temps accomplir son travail. Beaucoup sabotent leurs propres projets parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils abandonnent juste avant la récolte. Ils confondent lenteur et échec. Ils oublient que les plus grandes réussites mûrissent souvent dans le silence. Ce principe vaut aussi pour les relations. Certaines personnes veulent tout accélérer. Elles cherchent constamment des preuves d'amour, des réponses immédiates, des garanties. Elles étouffent ce qu'elles essaient pourtant de construire. À l'inverse, une personne sereine montre son intérêt sans s'accrocher. Elle laisse à l'autre l'espace de respirer. Elle comprend qu'une relation solide ne se construit jamais dans la peur, mais dans la confiance. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « Fais ce que tu dois faire, puis accepte ce qui arrive. » Voilà peut-être l'une des plus grandes leçons du stoïcisme. Faire tout ce qui dépend de vous, puis accepter avec dignité ce qui ne dépend plus de vous. Car il existera toujours des éléments impossibles à contrôler. Les réactions des autres, les circonstances, le hasard, le temps, le destin.
Résister à cette réalité ne produit qu'une seule chose, la souffrance. En revanche, lorsque vous acceptez cette vérité, vous retrouvez une liberté extraordinaire. Vous cessez de courir après chaque résultat. Vous cessez d'avoir peur de chaque obstacle. Vous comprenez enfin que votre véritable pouvoir ne réside pas dans ce que la vie vous donne, mais dans la manière dont vous choisissez d'y répondre. Alors, comment appliquer cette philosophie dès aujourd'hui? Commencez par définir clairement votre objectif. Préparez-vous avec sérieux. Développez vos compétences. Donnez le meilleur de vous-même. Puis, laissez partir l'obsession du résultat. Faites confiance au processus. Faites confiance au temps. Et surtout, faites-vous confiance. Même si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Vous trouverez un autre chemin. Vous apprendrez. Vous grandirez. Vous deviendrez plus fort. Car, au fond, la vie n'a jamais consisté à tout contrôler. Elle consiste à apprendre à se maîtriser soi-même. Le jour où vous cessez de poursuivre désespérément les choses. Le jour où vous cessez de vouloir tout forcer. Le jour où vous comprenez que la paix intérieure vaut plus que n'importe quel résultat. Tout commence à changer. Pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que vous devenez plus solide, plus lucide, plus libre. Les stoïciens connaissaient cette vérité depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, elle vous appartient. Alors, respirez profondément. Faites ce qui dépend de vous. Abandonnez le reste. Et souvenez-vous toujours de ceci. La véritable puissance ne consiste pas à contrôler la vie, mais à ne plus laisser la vie vous contrôler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au revoir.